Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. J'en suis rendu au proverbe chapitre 11, verset 24, qui va nous permettre de comprendre la différence qu'il y a entre les richesses de la terre et les richesses du ciel. Voilà ce qu'il dit. Tel est généreux et sa richesse s'accroît. Tel amasse sans mesure et ne fait que s'appauvrir. Il faut reconnaître que si ce proverbe était pris simplement au sens de l'argent, monnaie, eh bien, ce serait l'inverse. Très souvent, les radins, c'est-à-dire ceux qui économisent, qui font rentrer de l'argent mais qui ont du mal à ce qu'il sorte, très souvent les radins accumulent un tas de plus en plus grand. Souvent, l'avarice à ce niveau-là est liée à une pathologie. Ça veut dire que c'est un besoin de sécurité, c'est certain, mais un besoin de sécurité tel que, même quand le tas mis de côté est énorme, eh bien, l'impression qu'il pourrait diminuer un tout petit peu enlève le sentiment de sécurité. Et donc, la personne ne se rend pas compte que, en fait, de sécurité, elle a un tas gigantesque. Il faut donc bien voir qu'il y a là une pathologie, une fragilité qui est liée à ce besoin psychique de sécurité. C'est une chose particulièrement visible chez ceux qui ont manqué à un moment donné gravement. Par exemple, les vieilles personnes qui avaient connu la guerre 14 ou la guerre 39, on trouvait quelquefois à l'heure de leur mort, une immense accumulation de biens matériels, de nourriture, de savon de Marseille, au cas où. Et puis, maintenant, très souvent, la radinerie, ce sont les descendants qui en profitent, parce que quand quelqu'un est radin et que quelqu'un meurt, souvent la fortune est immense qui est communiquée aux descendants. Une fois avoir regardé cela, il faut bien comprendre que ce proverbe, en fait, c'est un proverbe lié au salut, à la doctrine du salut, même si quand il a été écrit, donc il y a très longtemps, à l'époque du roi Salomon, probablement que on parlait plutôt d'accumulation de joie intérieure à donner. Parce que, au niveau matériel, je l'ai dit, celui qui donne beaucoup, celui qui est généreux, ne peut pas accumuler comme ça à fond. Très souvent, l'argent, part en même temps qu'il rentre. Alors justement, avant d'aborder cette question de la vraie richesse, celle qu'on accumule pour la vie éternelle, celle qui ne rouille pas, disait Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 19, il parlait comme cela: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la mite ni le ver qui ne consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Avant d'aborder ce thème-là, donc de la richesse spirituelle, je voudrais tout de même donner une petite remarque particulière. Lorsque quelqu'un est moine, qu'il est seul, qu'il a consacré sa vie à Dieu, il peut véritablement, par un vœu de pauvreté, renoncer complètement à l'argent. Il devient ainsi témoin pour les autres, pour ceux qui, par exemple, ont charge de famille, que vraiment la richesse unique, celle qui compte, c'est celle qui est accumulée pour la vie éternelle. Mais je voudrais tout de même préciser que pour ceux qui ont charge de famille, ceux qui ont charge de personnes, même des prêtres, comme par exemple Saint Jean Bosco, qui avait charge de jeunes qu'il devait élever, qu'il devait nourrir, qu'il attirait vers le patronage. Dans ce cas-là, attention, se débarrasser complètement de tout l'argent sans exception est une folie. Et le pape Léon XIII l'avait bien dit dans son encyclique Rerum Novarum. Les ouvriers, ceux qui ont charge de famille, disait-il, doivent épargner suffisamment pour qu'en cas de pépin, ils ne tombent pas dans la misère. Évidemment, maintenant, nous avons des assurances obligatoires, en tout cas en Europe occidentale, qui permettent, je dirais, d'être protégés contre les aléas de la vie, que peuvent être le chômage, que peuvent être une crise économique, la maladie ou la mort. Aux États-Unis, par contre, où tout est libéral, la responsabilité de chacun de mettre de l'épargne de côté, elle est livrée à la liberté de chacun. Comme par exemple aussi de prendre une assurance santé, un minimum, en cas de pépin. Les jeunes, souvent, n'en prennent pas en se disant « il ne m'arrivera rien ». En réalité, je pense que la prudence, là, oblige à en prendre un minimum. Alors maintenant, abordons le vrai sens de ce proverbe, la richesse éternelle. Et c'est vrai, en effet,
Aucun des trésors qu'on amasse, qui sont de l'ordre du moyen, l'argent qu'on peut avoir sur son compte, c'est un moyen utile, mais c'est un très mauvais maître. En tout cas, aucun des trésors qu'on amasse ne sera emporté dans l'autre monde. Je sais que Jésus avait dit « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent ». Parce que l'argent lui-même peut servir quelque part à accumuler une richesse dans l'autre monde, dans la mesure où on s'en sert pour faire le bien. C'est vrai. À ce moment-là, par exemple, celui qui fait l'aumône, qui se fait des amis avec ce malhonnête argent. Pourquoi dit-il malhonnête argent? Parce que il y a un trouble, je le dis, dans le rapport à l'argent. Il y a en nous une sorte de pulsion malsaine d'un excès de sécurité. Et donc, que ce soit pour certains par rapport à l'argent, pour d'autres par rapport à la gloire, et pour d'autres par rapport au plaisir, il y a un trouble en nous, quelque chose de malsain. On n'est pas totalement généreux. Il faut le reconnaître. Ce sont les conséquences du péché originel. Chacun a son défaut. Mais le Seigneur permet que pratiquement tout le monde, sur un point ou sur un autre, ait un certain équilibre à trouver. Pourquoi il le permet? Pour que chacun sache la vraie mesure de son âme, qu'il n'est pas, je dirais, digne du ciel, qu'il est un pauvre pécheur comme un autre. En tout cas, celui qui a donné un peu de ce malhonnête argent pour le bien de quelqu'un qui était dans la misère, eh bien, il sera aidé en retour par la personne à qui il a donné, qui peut être un clochard, qui peut être un SDF, dans la mesure où de l'autre côté, eh bien, cette personne-là priera pour l'âme de celui qui, arrivant face au Christ, face au jugement, découvrira la noirceur de son âme. On a alors véritablement une communion des saints de la part de ceux à qui on a fait du bien. Alors, attention, maintenant, le fait de donner, le fait d'accumuler un trésor, eh bien, ce n'est pas simplement de l'argent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres manières de donner et donc d'accumuler un trésor au ciel. Quand il est dit « tel est généreux et sa richesse s'accroît », eh bien, ça vise la bienveillance. Tous les dons qui peuvent être faits, comme par exemple donner de son temps en allant visiter un malade ou quelqu'un qui est en prison, donner de son temps pour écouter quelqu'un qui a besoin de parler, quelquefois qui est saoulant, être capable de passer du temps avec lui, tout cela, toute cette richesse qui est donnée, ça peut être aussi donner son enseignement quand on sait le faire, généreusement, sans se faire payer. Eh bien tout cela accumule pour l'autre monde un trésor et la richesse intérieure s'accroît, là pour le coup, parce que celui qui est généreux, et il obtient par surcroît, sans l'avoir cherché, de la valorisation, parce que les autres sont heureux de ce qu'il a fait. Il obtient aussi de la sécurité. Pourquoi? Parce que son âme sait que Dieu le voit quand il donne en secret, sans chercher autre chose que faire le bien. Et c'est même source de plaisir, puisque le fait de donner fait presque plus plaisir que de recevoir. Les enfants l'ont expérimenté souvent lorsqu'ils étaient petits. Bref, on le voit, lorsque véritablement on donne généreusement, sans chercher autre chose que de faire du bien à son prochain, effectivement, on accumule un trésor pour le ciel, un trésor qui ne passera pas. En effet, on emmène de l'autre côté la bonté de son cœur. On l'emmène vraiment. On n'emmène pas l'argent, mais on emmène la bonté de son cœur. Et donc, quand on arrive devant le Seigneur, qu'en plus, on a accumulé peut-être de l'humilité. On ne se prend pas pour quelqu'un. On n'a pas fait cela pour être honoré. Là, à ce moment-là, on a sa récompense sur la terre, bien évidemment. Voilà pourquoi Jésus disait, quand tu donnes à quelqu'un que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, ça veut dire qu'il ne faut pas s'en vanter. Là, le Seigneur, lui, il voit ce qu'on a fait. Et dans ce cas-là, la récompense arrivera de l'autre côté. Ce qui est terrible, c'est que celui qui, au contraire, se laisse prendre par les pulsions qu'il a en lui, comme ce besoin de sécurité sur terre, et qui accumule sans mesure, comme le dit ici le proverbe, eh bien, il ne fait effectivement que s'appauvrir. Le vrai radin dont je parlais au début de cette vidéo, souvent, il finit par perdre ses amis, sa famille, parce que, on voit bien, la finalité de sa vie, c'est son argent, et ce n'est pas les personnes. Donc il s'appauvrit de toutes les richesses intérieures, il finit par vivre dans la solitude. La plus grande pauvreté du vrai radin, ça veut dire celui qui ne pense qu'à accumuler pour se sécuriser là, maintenant sur terre, c'est le jour où il meurt.
Là vraiment, je voudrais m'arrêter un instant pour raconter ce qui arrive souvent à celui qui, par exemple, a enterré dans sa cheminée, sous les pierres, un lingot d'or qu'il a mis tellement de temps à acquérir en accumulant de l'argent ici et là. Il l'enterre, il est en sécurité, et puis voilà qu'il vient à mourir la nuit même. Qu'est-ce qu'il se passe très concrètement? On le sait grâce aux gens qui ont approché la mort et qu'on a pu réanimer. Il se retrouve en dehors de son corps, bien vivant. Et il voit avec effroi qu'il y a quelqu'un dans son lit. C'est lui-même, il est mort. Il ne se rend pas encore compte tout à fait des choses. S'il a entendu un bruit en bas, là où il a enterré son or, il essaye d'aller voir, d'aller le rechercher. Et il ne peut pas le saisir. Ça veut dire que ses mains, parce que on sait maintenant que les morts emportent avec eux une sorte de corps psychique. Ils voient, ils entendent, et ses mains ne peuvent pas attraper l'or qui est fait d'une matière d'une toute autre nature. Ensuite, s'il est vraiment radin, la plus grande pauvreté de cet homme, c'est que, au lieu de passer là où est son trésor, là où devrait être son cœur, ça veut dire avec le Christ, là où il y a de la richesse incroyable, dans l'autre monde, tout est pavé d'or. L'or est comme le gravier. Les diamants sont comme, je dirais, comme la poussière du sol. Et ce n'est rien, ce sont des valeurs de la terre. Cet homme-là, au lieu de passer dans l'autre monde, où sont les vraies richesses, où il rencontrerait le Christ, la Vierge Marie. S'il le désirait, aussitôt le Christ viendrait. Eh bien, très souvent, le ciel qui est là, et l'ange gardien qui est là auprès de lui, voit que cet homme n'est pas prêt. Alors, ils ne viennent pas. Il le laisse dans sa maison, en train de surveiller l'endroit où est enterré son lingot. Et puis, on se rend compte qu'il est mort. Et voici que les gens viennent, et la famille elle-même, ils voient leurs pensées. Et s'il a été profondément radin, eh bien, il voit quelque part le côté désolé de la famille qui ne cherche qu'une chose, c'est évidemment de récupérer l'or, pour pouvoir en faire profiter les enfants, éventuellement. Et cet or, il ne l'a pas. L'homme est là, dans sa maison, et il voit que si on trouve sa cachette, on lui prend son or, et il ne pourra rien faire pour la récupérer. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet parfois que des âmes ainsi trop attachées à la terre restent pour faire un temps de purgatoire, dans ce qu'on appelle l'Hadès, le Sheol, ça veut dire sur le lieu même où ils ont péché, justement pour qu'ils apprennent. Le but, c'est que cet homme-là, tout seul dans sa solitude, devenu très pauvre, il a accumulé un bien qu'il ne peut pas emporter, donc il n'a plus rien. Eh bien qu'il se reprenne dans la détresse de la solitude, qu'il réfléchisse, et que peut-être un jour, quelqu'un qui sentira sa présence, ou quelqu'un du ciel qui saura qu'il est là, prie pour lui, et le branche enfin sur la vraie richesse, celle qui ne se perd pas, la richesse spirituelle, donc Dieu et le prochain. Dieu aimé de charité, le prochain à cause de Dieu, aimé par cette même charité. J'espère vraiment que cette vidéo rendra conscient certains qu'il faut de la mesure donc dans l'accumulation de l'argent. Il en faut, on le fait pour sa famille, d'accord, mais pas à l'excès, pas un tas monstrueux. Il faut savoir s'arrêter et donc savoir discerner dans son âme ce qui vient de l'avarice, un excès de besoin de sécurité, et ce qui vient de la générosité, donc ce que fait un père de famille qui est juste et qui veut que sa famille soit en sécurité après lui. Une fois qu'on a découvert ça, que le vrai trésor ne passe pas, eh bien, on applique ce que dit Jésus en Matthieu chapitre 13, verset 44, dans cette parabole où il compare ce que c'est que le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est donc Dieu et le prochain, c'est ça, avec les deux qualités que j'ai indiquées pour atteindre Dieu et le prochain, un cœur humble et un cœur aimant. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver par hasard. Il le recache, il s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Et c'est vrai, c'est une bonne histoire, c'est une bonne parabole. Il achète ce champ peu cher et ensuite, ça y est, le trésor lui appartient puisque c'est dans son champ. Eh bien, quand on comprend que le trésor qui ne passe pas, c'est Dieu et le prochain, effectivement, il peut arriver que du coup, on redevient raisonnable par rapport à l'or qu'on a accumulé sur terre. Par exemple, si le tas est énorme, qu'on arrive à en sortir un peu pour donner à des pauvres. Et puis, si on a d'autres trésors, comme par exemple une capacité à gérer les biens, qu'on est banquier ou qu'on est, je ne sais pas moi, ouvrier, du temps dans sa compétence à ceux qui en ont besoin,
On donne alors généreusement et on accumule ce trésor dans le ciel. Il prend une autre parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Et c'est vrai, on sera d'un ridicule tellement grand quand on arrivera de l'autre côté et qu'on s'apercevra qu'on a accumulé toute sa vie quelque chose, quelquefois qu'on a laissé enterrer dans un jardin. Je me rappelle, un jour, j'avais quelqu'un, un oncle de ma femme, Michel, qui faisait des fouilles archéologiques dans des grottes du côté de l'Ariège. Et un jour, il est tombé sur le trésor d'un homme préhistorique. Oui, un homme préhistorique avait caché. Sans doute qu'il y avait peut-être eu des meurtres pour ce trésor. Il avait caché ce qui était le plus précieux pour lui. C'était quoi ? C'était une petite météorite faite d'acier qui brillait un peu comme du fer. Et il l'avait mise là. Et cet homme préhistorique l'avait dans son coin, bien caché. Et puis il était probablement mort. Peut-être avec, je dirais, le but de sa vie qui était de cacher sa météorite. D'autres qui l'avaient cherché et qu'en étaient jaloux. Et peut-être qu'il avait traîné dans l'Hadès comme ça pendant des siècles pour arriver à se détacher de cette chose-là, qui en fait ne vaut rien. Est-ce que nous valons mieux que cet homme du Paléolithique ? Non, nous valons exactement pareil. Nous mettons notre cœur dans des titres porteurs, dans des fortunes, dans des immeubles. Accumuler, 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 et nous n'emporterons rien de l'autre côté. Alors je terminerai par une remarque de bon sens. Pour ceux qui veulent donner un petit peu, généreusement, je n'ai pas dit se détacher de tout. Quand on vend tout, qu'on donne aux pauvres et qu'on se fait moine, ça c'est une possibilité. C'est ce qu'ont fait certains saints comme Saint Martin de Tours, etc. Mais quand on a charge de famille, je l'ai dit, il ne faut pas faire ça. On doit penser à ses descendants. La charité est ordonnée. Elle met en priorité l'avenir de ses enfants. Mais intelligemment. Il ne s'agit pas de donner à ses enfants des centaines de millions. Faire qu'ils perdent ainsi leur âme, ce serait une folie. Non, il faut qu'ils soient capables aussi de construire leur vie. Et voilà comment Saint Jacques dit qu'il faut donner. Il dit ceci. « À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ?» Les œuvres, ça veut dire quelque chose d'intelligent qui est sorti de la foi, et cette foi pour lui c'est la charité, c'est le mot qu'il utilise pour désigner la charité. Ça veut dire une action profonde, directe, active, efficace pour le bien d'autrui. La foi peut-elle le sauver ? Si un frère et une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et qu'un d'entre vous dise « allez en paix », chauffez-vous, rassasiez-vous. Moi, je vais prier pour vous. Quoi qu'il arrive, comptez sur ma prière. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très simplement, c'est que si quelqu'un meurt de faim, on ne prie pas pour lui, on lui donne à manger. Mais si quelqu'un meurt d'absence de sens à sa vie, qu'il est là dans l'angoisse, qu'il voudrait se jeter éventuellement sous un train, tellement cette vie est vaine. Que va faire la personne ? Il va lui donner à manger ? Ça peut être utile, ne serait-ce que pour discuter avec lui. Mais il va lui parler du Christ. Il va lui donner le Christ. Donc, on adapte à la pauvreté de celui qui est en face le don qu'on fait. On est intelligent dans le don des qualités. La charité, c'est tout sauf une vertu, je dirais, du sentiment, de la folie. C'est une vertu qui a les pieds sur terre. Et l'exemple, je dirais, parfait de quelqu'un qui a exercé cette charité réaliste, c'est Saint Vincent de Paul. Je voudrais raconter une anecdote qui illustre ça. Un jour, quelqu'un va apporter un don à Saint Vincent de Paul, mais quelqu'un qui avait récupéré du malhonnête argent. Vraiment, c'était un escroc. Et donc, celui qui recevait les dons, un collaborateur de Saint Vincent de Paul qui était prêtre, décida de chasser cette personne et son don. Il n'en voulait pas. Et ensuite, quand Saint Vincent de Paul arriva, il lui dit ce qu'il avait fait. Et Saint Vincent de Paul était là qui disait « Et l'argent, il est où l'argent ? Comment je vais m'occuper de mes enfants avec l'argent ? Vous l'avez mis où l'argent ?» Et il ne l'avait pas récupéré l'argent. Alors Saint Vincent de Paul trouver l'homme et évidemment il accepta son argent. Ça veut dire donc la charité a les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'argent du crime, Évidemment, ce n'est pas ça que je veux dire, mais qu'il faut avoir les pieds suffisamment sur terre pour être intelligent. Comme disait Jésus,
Servez-vous de l'argent à la manière dont le font les fils de cette terre. Ils sont habiles pour gérer l'argent. Eh bien vous, sachez gérer les fortunes pour le royaume de Dieu avec la même intelligence.